Amis de Sora Web Télévision, bonjour et bienvenue au journal. Être initié en phare, c'est opter pour la prospérité. Nous vous présentons dans ce journal une cérémonie d'initiation au phare sur la houlette de Bokono Gagnon Togbe Lamaï. Les anciens pensionnaires du CIRG 1 Savalou se souviennent de leur cadre de formation. Ils ont offert un lot de mobilier au CIRG 1 de Savalou pour l'amélioration des performances scolaires. Pour finir, l'ONG Racine, par le projet Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale EXI, sensibilise les communautés rurales sur les droits des enfants. Le point dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est ici et maintenant. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, réussir dans la vie nécessite le respect de certains principes de la tradition. Au Bénin, le Fa en est un. Les praticiens de cette géomancie nous révèlent les bienfaits de cette pratique issue des cultures endogènes. Voici le point. Ils sont désormais dans le cercle des prêtres de Fa, un acte symbolique qui consiste à nouer une alliance avec le Fa. Selon Bokono Gagnon, le Fa est un messager qui situe l'homme sur son avenir. Nous donnons Fa à un étranger, il a demandé qu'on le lui fasse. Il est venu chez mon enfant, dans nous, l'amaï, et puis le malheur qu'il y a avec lui vont tous partir. Et puis le bonheur qu'il cherche, il va en trouver. L'entrée dans le cercle des Bokono est soumise à des cérémonies. Le futur Bokono doit se prosterner devant toutes les divinités legba du village, suivi des chants, des danses et des louanges. S'ensuit l'immolation de cabri. Toutes ces étapes constituent des clés qui scellent l'alliance entre l'homme et les dieux des ancêtres. Le fatité, c'est-à-dire c'est de savoir ce que tu es pour prendre le fa, comment vivre pendant longtemps, ce que vous devez faire dans votre vie, ce que vous ne devez pas manger. Il y a des interdits. Si vous prenez le fa, il y a beaucoup de... C'est-à-dire c'est grâce au fa qu'on trouve l'ouverture de la voie. Tout ce que j'ai à dire, mon feu Père, que mon feu Père les bénisse et tout ce qu'ils viennent chercher ici, ils trouvent. La joie qui anime le nouveau prêtre de Fa est inestimable. Il profite de l'occasion pour remercier tous ses pairs de cet accueil chaleureux qui lui est réservé au milieu des prêtres de Fa. Le Fa, c'est quelque chose de naturel au fait. Et quand tu prends, ça te renaît au fait, ça fait du bien. Tu te libères de tous tes péchés que tu as eu à faire auparavant. Et tu te régénères de nouveau au fait. Mais tu sauras en ton esprit que toi, tu t'es dégagé et tout. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Je ne les connaissais pas, mais ils étaient là avec moi depuis hier soir et tout. Et je remercie beaucoup aussi l'État, qui a été un grand soutien pour moi, financièrement ou mentalement ou psychologiquement. Pour rappel, le Fa est un acte divinatoire de certaines cultures et civilisations ouest-africaines que sont les peuples du Nigeria, du Togo, du Ghana et du Bénin. Plus de défécation à l'air libre, assurer un environnement d'apprentissage favorable aux adolescents, aux enfants et jeunes, ce sont quelques objectifs visés par le projet Plan pour les filles. Pour y arriver, il a construit des latrines modernes au profit des élèves du département des Collines. L'inauguration officielle a eu lieu le 25 mai 2023 au CIRG 1 Savalou, en présence de plusieurs personnalités du secteur éducatif du département. Nadine Ogmokotan et Floris Boyou pour le point. Les élèves du collège d'enseignement général 1 de Savalou disposent désormais des latrines modernes. La construction de ces infrastructures est l'œuvre de Plan pour les filles qui vise à assurer un environnement d'apprentissage favorable aux enfants, adolescents et jeunes. La réalisation de ces ouvrages issus du projet Plan pour les filles présente plusieurs spécificités. Plan international estime que chaque enfant et chaque jeune a le droit d'accéder et de terminer une éducation de qualité dans un environnement sûr. C'est donc conformément à cet engagement que nous nous retrouvons aujourd'hui pour procéder à l'inauguration des latrines handisexospécifiques, donc c'est-à-dire adaptées aux personnes handicapées, mais aussi qui sont genrées, c'est-à-dire par différents genres, masculins et féminins, et lesquelles ont été construites par le projet Plan pour les filles avec le financement de Affaires mondiales Canada.
Il est à reconnaître que le manque de toilettes adéquates dans les écoles menace en effet la scolarisation des enfants et des filles qui risquent de tomber malades du fait de la défécation à l'air libre. Par ailleurs, l'absence de toilettes séparées pour les filles et les garçons est l'un des principaux obstacles à l'éducation des filles, car à partir d'un certain âge, l'accès pour une fille à des toilettes séparées et dotées d'un coin d'hygiène peut être un facteur décisif pour la suite de ses études du fait de la gestion en toute sécurité et en toute sérénité de ses menstrues. Le coût global de la réalisation de ces infrastructures sécuritaires et sanitaires s'élève à 37 400 000 francs CFA répartis dans 18 collèges du département des Collines. La mise en service de ces latrines modernes a lieu le jeudi 25 mai 2023 et constitue une opportunité pour les apprenants et surtout les filles. Le représentant des bénéficiaires remercie Plan International et formule des doléances. Tous les élèves des communes bénéficiaires par ma voix remercient les responsables à divers niveaux de Plan International Bénin pour leurs nombreuses actions menées pour notre épanouissement. Notre joie est très grande ce jour de la remise officielle des latrines. Nous vous promettons de bien les entretenir et d'en faire un bon usage. Nous souhaiterions des portes à serrure plutôt que les cadenas pour fermer les latrines, car l'incivisme de certains élèves les amène à les défoncer, exposant ainsi les cabines à toute insalubrité. Enfin, nous suscitons le concours de nos donateurs afin de nous former pour la fabrication des savons liquides à utiliser pour l'hygiène et l'entretien des latrines. Le projet Plan pour les filles est une initiative de Plan International financée par Affaires mondiales Canada. Il intervient dans 4 communes du département des Collines, dont Banté, Glazoué, Dassazoumé et Savalo. Les enfants aussi ont le droit de participer à la vie de la communauté. C'est ce qu'on pouvait retenir du message de sensibilisation des enfants de l'école primaire publique d'Atokolibé dans la commune de Banté. Ils l'ont fait savoir au cours d'une activité organisée par le projet Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, EXI, porté par l'ONG Racine. Reportage. C'est les enfants de EXI qui veulent parler. C'est les enfants de EXI qui veulent parler. Venez voir, oh, venez voir. Les enfants ont aussi leur mot à dire dans la communauté. Considérés comme la couche la moins intelligente de la société, les enfants ont prouvé leur droit à participer activement aux œuvres sociales ce vendredi 26 mai 2023 à l'école primaire publique d'Atokolibé dans la commune de Banté. Une initiative du projet Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale EXI portée par l'ONG Racine. C'est des valeurs que nous avons besoin de plus en plus d'inculquer à nos enfants, mais également un certain nombre d'aspects sur lesquels ce projet nous permet de sensibiliser les parents. Et comme vous le dites si bien, l'activité de ce matin est une activité de sensibilisation sur précisément le droit à la participation des enfants. Et l'intérêt de cette activité, c'est de montrer aux parents que les enfants ne doivent pas continuer d'être considérés comme des consommateurs de ce que doit devenir leur vie, ne doivent pas subir ce que veulent les parents, mais il faut que dans tout ce qui se passe, on puisse donner l'occasion à l'enfant de se prononcer, de dire ce qu'il veut, au besoin. Ayant pris acte du message des écoliers d'Atokolibé, parents d'élèves, élèves et enseignants ont décidé de se sensibiliser les uns des autres afin que le droit à la participation des enfants dans la vie de la communauté soit aussi respecté. Nous ne devons pas, nous, mères, pères, nous ne devons pas empêcher les enfants de dire ce qu'ils pensent. On ne doit pas les priver de libérer leurs idées, ce qu'ils pensent de telle situation ou de telle. Le droit de l'enfant, c'est très capital, c'est quelque chose que la société doit normalement saisir et prendre au sérieux, parce que si l'enfant
est respecté par son droit, il grandit comme cela se doit, il sait qu'il a aussi le devoir. Désormais, les enfants auront leur opinion à placer dans toutes les instances de prise de décision, aussi bien dans la communauté que dans les familles, car on ne fait pas le bonheur de quelqu'un à son absence, dit-on. Ils sont désormais plus aguerris sur la gestion d'un organe de presse. Ce sont les personnels de la télévision numérique Sohaweb TV. Ils ont suivi une formation du 20 au 23 mai 2023. Au cours de cet atelier, les participants ont eu droit à plusieurs modules de formation. La première des choses, c'était de prendre conscience de la richesse et du dynamisme de l'audiovisuel. Ce n'est plus seulement l'écran traditionnel qu'on regarde à la maison, mais ce qu'on voit sur les chaînes cryptées, mais de savoir que tout ce qu'on voit sur les bouquets européens, tout ce qu'on voit ailleurs est possible d'être reproduit localement. De savoir que la télévision, ce n'est plus seulement de l'amusement, mais c'est du chiffre. De savoir que les Africains ont besoin d'un autre type de télévision que ce que nous regardons sur nos chaînes de télévision nationales ou bien dans nos pays, de sorte qu'on a une floraison de télévision privée à travers Facebook, à travers WhatsApp. Les gens veulent se voir, dire des choses qui les intéressent. Et justement, cette télévision a comme slogan le reflet de nos cultures, Sora TV. Donc c'est une chaîne thématique qui porte sur la culture et j'ai vraiment apprécié de travailler sur les thèmes qui sont développés là-bas. Le président directeur général de Sohaweb Télévision, Augustin Zissougbagidi, présent à cette formation, espère un résultat positif afin que sa chaîne puisse être productive. Un panel qui permettra à tout le personnel de se faire suffisamment de richesse, car notre futur commence aujourd'hui, a-t-il déclaré. Mes attentes sont le devenir de chacun de ceux qui ont participé à cet atelier. Pourquoi? Parce que pour ce qui est du devenir de la chaîne, je n'ai aucun doute. Elle connaîtra un sursaut, elle sera au niveau de nos attentes. Mais ma plus grande joie, ce serait le devenir de chaque membre, chaque individu qui a eu à suivre cela. Qu'est-ce qui sera demain? Ma plus grande joie sera demain quand on citera le nom des miens comme des références. Je pourrais dire que j'ai été utile à l'humanité. Donc c'est en nourrissant cet espoir que je voudrais dire, c'est un espoir qui est à long terme, mais j'y crois, j'y ai foi. La chaîne numérique et culturelle Sohaweb Télévision ambitionne d'ici quelques années faire partie des meilleures télévisions sur l'échiquier national et international. Je l'annonçais en titre, 30 tables et bancs, c'est le don de l'amicale des anciens élèves de la 4e ME de la promotion 1997 du CGE1 de Savalou. La remise officielle de ces mobiliers a eu lieu le vendredi 26 mai 2023 au CGE1 Savalou en présence du directeur de l'établissement et des élèves bénéficiaires de ce don. Reportage Antoine Adogbobo. Table banc remis officiellement aux responsables du CGE1 Savalou viennent de l'amicale des anciens élèves de la 4e ME, promotion 1977 du CGE1 Savalou. Par le don de ces 30 tables bancs, les anciens élèves recherchent l'amélioration des performances scolaires. Ces mobiliers reçus officiellement le vendredi 26 mai par le directeur du CGE1 témoignent de l'intérêt que les anciens élèves portent aux générations actuelles bénéficiaires de ces dons. Ma boule de reconnaissance roule sempiternellement dans le corridor de votre bienfait. C'est le lieu de remercier sincèrement le président de l'amicale à travers ses représentants ici présents pour ce geste hautement louable et sociable. Je m'en voudrais de finir mes propos sans pouvoir rassurer l'amicale que bon usage sera fait de ces mobiliers acquis à grands frais. Les élèves principaux bénéficiaires de ces œuvres ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs pour avoir posé cet acte d'utilité publique. Tout le monde ne pense pas ainsi et sincèrement, moi je les remercie. C'est vraiment très bien. Je les promets en retour qu'on va faire bon usage.
Âgés pour la plupart de plus de 60 ans, les donateurs attendent des bénéficiaires de meilleurs rendements à la fin de l'année scolaire. Promouvoir par l'organisation d'activités et appuis divers l'éducation des filles et fils du village de Sota-Kheti. C'est l'objectif visé par les filles et fils de la dite localité. Ils ont célébré leur retrouvaille le week-end dernier à Sota-Kheti en présence de plusieurs personnalités de la commune de Dangbo. Compte rendu Nadine Ogmakoton. Sota-Kheti 2023, c'est le nom donné à cette fête de retrouvailles des habitants de Kheti-Sota. Venus du Bénin et de la diaspora, les fils et filles de ce village, tous habillés en uniforme, se sont retrouvés ce dimanche afin de mieux renforcer les liens communautaires. Un seul objectif en vue, œuvrer pour le développement de Kheti-Sota. Cette association a pour objectif de promouvoir par l'organisation d'activités et appuis divers l'éducation et l'instruction des filles et fils de ces villages conformément à la politique du gouvernement en la matière. Plusieurs activités ont meublé ces moments de réjouissance. Une messe d'action de grâce à Dieu et la prestation de divers satis pour installer ce climat de joie entre les fils et filles de ce village. Vraiment, la fête, ça a été tellement belle. Il n'y a pas eu de pluie, donc tout le monde est en joie. Nous remercions aussi nos aînés, surtout nos aînés, les organisateurs, tous ceux qui ont participé vraiment à l'organisation de cette fête. Ce n'est pas on sera là, on va fêter seulement, manger, crier, sauter et c'est fini. Nous avons des objectifs derrière cette fête. On a des objectifs vraiment, on veut vraiment développer notre village. Le bureau de l'association Alodeo Finafa, présidé par Seibou Adjaka, a coordonné de plus belle l'organisation de ces retrouvailles. Ce dernier reste néanmoins disposé pour l'amélioration de la coordination de Sota-Kheti lors des foires à venir. Tu as vu, non? La disponibilité en permanence de l'eau potable, l'électrification des 4 villages, car l'énergie électrique, un facteur de production, demeure encore un luxe pour nos populations et un parent peut rester injoignable sur son téléphone pendant une semaine simplement parce que son appareil téléphonique s'est déchargé. Lors de la première édition de Sota-Kheti, plusieurs dons ont été faits, en l'occurrence l'électrification du centre de santé de Sota, des cours de renforcement aux élèves en classe d'examen, pour ne citer que ceux-là. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition. Fin de ce bulletin de l'information que j'ai l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Majid Liadi, Raoul Kossia-Doko et toute l'équipe de rédaction vous souhaitent de passer un excellent week-end. D'ici là, portez-vous bien.